Salut. Et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, un tout nouveau jeu avec Horus Heresy. donc la grande première de l'hérésie d'Horus sur la chaîne. Je n'y connais rien, mais je suis venu avec un expert assermenté que je vais jouer sur table en plus, Parfait. à savoir Bjorn Redclose. C'est ça. Bon, alors du coup sur la communauté, effectivement, je suis connu sous le nom de Bjorn Redclose, mais... Ah non, je parlais de la figurine. Ah, de la figurine. Oh, excusez-moi. Donc voilà, première partie d'Horus Heresy. Quel match-up? Alors, on va partir sur Space Wolf, mon armée de cœur, d'où mon pseudo Bjorn, Que je joue. face aux Imperial Fist, menés par Sigismund, que je viens tout fraîchement de peindre. C'est vrai? Ouais. C'est beau. Les deux listes, alors Sigismund, j'ai orienté sur une liste Templar, donc il y aura 2 packs de 10 Templars, accompagnés de Sigismund, avec dans chacun un apothicaire, pour leur donner un petit peu de résilience, via le Feel No Pain 5+. À côté, pour avoir un petit peu de Daka, j'ai rajouté 2 rapières bolter lourd. Daka, c'est les orques marines. C'est les orques marines, Ouais, ouais. je connais, ouais. C'est les manorques. Par opposition, en Space Wolf, j'ai voulu mettre... Alors, moi je l'appelle Bjorn, parce que typiquement, c'est Bjorn, mais Games a décidé de l'appeler Gegor. Bon. Puis en plus, ça assure qu'il y aura un Bjorn qui perdra cette partie. C'est ça, dans tous les cas. Mais il y en a un qui gagnera, du coup. Donc, Bjorn sera dans un pack de 20 Slayer Sword. Ah, non, je ne l'ai pas gagné encore, mais de Grey Slayer, c'est mieux. C'est vrai. Donc, full gantle énergétique. Donc, il y aura le capitaine en gantle énergétique et 4 Gus à côté en gantle énergétique aussi. Ouais. À côté, un pack de 10 Grey Slayer, full bolter. Et enfin, pour terminer la liste, un pack de 10 Deathworm, Exactement. avec 2 marteaux à l'intérieur pour fracasser un petit peu des crânes. PA2, je mise tout sur eux. PA2, enfin, parfait. Alors, les listes, concrètement, au niveau de l'Imperial Fist, il va y avoir un fixe avec les rapières. De toute façon, ils n'ont pas intérêt à bouger. Elles font du Daka à 36 pouces, 8 tirs. Bon, voilà, ça se mate un petit peu la table. Et à côté, les 2 packs de Templars qui vont arriver, qui vont essayer d'agresser un petit peu au corps à corps. Un petit peu. Un petit peu. De l'autre côté, les Space Wolf, il y a plus de Daka avec moins de force. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir 30 bolters, finalement. Un potentiel de 60 tirs à mi-portée, énorme. Et les Deathworm, eux, on tire un peu moins, sont qu'avec des pistolets, mais au corps à corps sont extrêmement forts. Ouais. Parce qu'ils tapent fort déjà, mais en plus, s'ils meurent avant d'avoir tapé, on met la figurine de côté, et ça va taper quand même. Ouais. Donc sachant qu'on monte, qu'on soit en charge ou en contre-charge, on verra que c'est une règle Space Wolf typique, qui dit que quand on est chargé, on gagne plus une attaque. Et les règles de base disent que lorsqu'on charge, on a plus une attaque, donc finalement, dans tous les cas, ils sont bien. Eux vont taper à 4 attaques par tête, ouais. Avec de la PA2, de la force 5, oui, ça commence à rigoler. À tabasser. Ouais. Donc voilà, effectivement, partie un petit peu, je vais pas dire découverte, pour moi c'est pas vrai, on en a fait une il y a pas très longtemps, donc vraiment à 1000 points pour découvrir un petit peu les mécaniques. On n'a pas encore sorti les figurines de la nouvelle boîte de V2, Non, pas encore de tank, ça sera pour bientôt, mais on commence assez simple, l'idée étant de se familiariser vraiment pour moi avec les mécaniques du jeu, et puis de montrer que j'arrive peut-être à me débrouiller. Ben, c'est ça, je l'espère. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour le rapport de bataille. Pour cette partie, nous allons nous faire une petite opposition sur un scénario qui est... Bloodfeud. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, dans un premier temps, on a tiré au hasard donc, le déploiement. Donc là, ici, ce sera de l'aube de guerre. Concrètement, c'est une bande de 12 pouces séparée avec un no man's land de 24 pouces entre nous. Et Bloodfeud, tout simplement, on va scorer des points en fonction de ce qu'on va tuer chez l'adversaire. Pour simplifier, on joue beaucoup d'infanterie, donc on a pris tous les deux infanterie. Donc on va gagner 1 point de victoire par unité d'infanterie totalement détruite chez l'adversaire. Et on va gagner ensuite en secondaire, si on tue le seigneur de guerre adverse, 1 point. Et 1 point supplémentaire par unité d'infanterie encore en vie à la fin de la partie sur le champ de bataille. Donc du coup, ça va finir en 2-0. Ça va finir en 2-0, concrètement. Non, très peu de score, puisqu'on joue à 1000 points. Ouais. 3 unités du côté de Sam, 2 chez moi. Ce qui peut être envisagé comme un désavantage au niveau du kill point. Mais, objectif secondaire, comme je le rappelle, on gagne des points en fonction des unités qu'on a encore debout. Donc là, c'est plutôt avantage à Sam. Exactement, pense, surtout quand on sait que tes motos sont assises, et donc du coup, ouais. elles ne sont pas debout. C'est ça. De toute façon, c'est pas de l'infanterie. Mais c'est pas des motos. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton déploiement? Pour la petite blague, on a fait une partie off juste avant, histoire de se chauffer. J'ai pris les mécaniques en main, je suis devenu un incroyable joueur, un faiseur de diorama vivant. Mais c'est ça. C'est exactement le terme que je Bon, cherchais. à 1000 points, c'est un mini diorama. Mais Exactement. Donc, petit kiff. On a placé les mêmes unités, mais pas aux mêmes endroits que sur la première. Pas au même endroit. Concrètement, là, j'ai 2 packs de Breton Templar.
Les deux ont accueilli un petit apothicaire qui donnera un Feel No Pain à 5+. Et dans le deuxième pack ici, il y a en plus Sigismund. Oh, le petit. Donc le petit Sigismund qui m'a lavé sur la première il partie. se débrouille au corps à corps, on va dire. Il y a un Bjorn qu'on a pris plein la tête, je dirais pas lequel. Donc, de mon côté, assez simple, 2 unités de Stalker, un pack de 10, un pack de 20 avec Bjorn Red Claws qui doit être dedans. Alors Bjorn Reclose, c'est moi. Dans les règles, il s'appelle Geigor. Voilà, moi je l'appellerai Bjorn comme ça. Dans tous les C'est cas, ça. il y a un Bjorn qui gagnera. Et ici, dernière unité, c'est mes Deathworn. Donc mon unité qui sera là pour tabasser, PA2, on va faire sauter les sauvegardes adverses. Ça va être du bonheur. Du coup, fin du déploiement, Parfait. premier tour. Et premier tour, on est parti. Premier jet de la partie. C'est ça. Donc au niveau du scénario, on va jouer avec une règle qui s'appelle les règles bataille de nuit. Donc le night. J'ai perdu le mot. On va recommencer. Hein. Merde, c'est night quoi? Les nights de la nuit de la battle. C'est night fighting. Il est nul en anglais. Grâce à ses incroyables compétences en anglais. Comment ça s'appelle? Donc on va faire du night fighting sur le premier tour et peut-être le deuxième tour. Donc ça c'est une des conditions du scénario. Sur un de plus. Donc sur 2+, on aura un combat de nuit au tour 1. Et Parfait. voilà. Donc combattant de nuit. Qu'est-ce que ça implique? Moins 1 en commandement et en capacité de tir sur toutes les armées. Et pas de tir au-delà de 24. Pour Tranquillou. simplifier. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapido ce que tu vas faire pour... Oh bah tout simplement, Premier je vais tour. mettre tout milieu de table. Ouais. Les rapières vont pas bouger parce que bon, si elles bougent, elles vont devoir tirer, c'est de l'arme lourde en snapshot, c'est-à-dire toucher que sur du 6. Et si je bouge pas, t'es à plus de 24. Donc je vais rester là patiemment. Ok. Et je vais avancer mes 2 packs. Fin de la première phase de mouvement. Globalement, a priori, j'ai fait ce que j'ai dit. Et ça va être même une fin de tour parce que Ouais. j'ai 0 tir pour le Pas coup. de morale, pas Pas de d'action, morale, de rien du réaction. tout. Donc, on va passer au premier tour côté Space Wolf. Premier tour côté Space Wolf. Alors, du coup, il y a quelques petits plans de jeu. L'idée, ça va être d'avancer avec ce pack en me mettant environ à, on va dire, 13-14. Vu que je peux courir et charger avec mes Space Wolf, ça va me donner un avantage au tour suivant. Et par contre, lui, de son côté, ça va l'obliger, si je fais ma réaction pour reculer de mon initiative, c'est-à-dire de 4, C'est ça. à tenter une charge à 10-11, qui est Ouais. honnêtement vraiment compliqué. Ça va me permettre de tirer en plus, donc un petit tour gratos. De ce côté-là, ça va pas bouger. On est sur un pack de 10 qui, dans tous les cas, ne pourra pas assumer un corps à corps avec les autres. Non, clairement. Et de ce côté-là, mes petits Deathworn, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire le tour. Hop, ils vont partir par là-bas. L'idée étant que s'ils chopent le pack de Sigismund, soit ils tapent et ils sont heureux, C'est ça. soit ils tapent pas Et ils et ils taperont sont quand même. heureux aussi parce qu'ils taperont quand même. Bon, quand même. Du coup, c'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avancer cette unité pour me mettre à plus de 14. Je voulais pas tenter le snapshot en ayant... Ça aurait pu être intéressant en fait de me mettre à 12. C'est ça. Comme ça, j'aurais pu avoir potentiellement double tir. Dans tous les cas, s'il faisait sa réaction pour avancer, j'avais une charge. S'il faisait sa réaction pour reculer, il était plus à portée pour charger au prochain tour avec une réaction de ma part. C'est ça. Du coup, on va rester raisonnable. On se met à 14, on va tirer simple. Ici, ça a couru comme des dératés. De toute façon, ils sont bien placés, je suis bien content. Et ici, on bouge pas, solide sur les appuis et on va tirer. Du coup, c'est parti avec ces stalkers-là. C'est la nuit. Normalement, je touche à 3. Là, C'est je vais ça. tirer à 4. Exactement. Donc, je vais essayer de commencer à déblayer. C'est une bonne question. Je pense que je vais commencer à essayer de déblayer. Dans tous les cas, tu as un Feel No Pain à 5? Dans tous les cas. Ok, eh bah écoute, on va aller commencer à taper l'unité de Sigismund. Eh ben, allez, on est parti pour les 10 ratatas. Allez, c'est parti. sur les Donc, Sigis. 10 qui touche à 4. C'est ça. On est chaud. Solide. On est très chaud. Ça fait du 7. Ensuite, on est sur de la force. 4. Surrendu. 4. C'est du 4+. Je connais le tableau par cœur, c'est impressionnant. Ça te fait déjà 3. Et 3. Donc, sauvegarde à 2+. Oh, Et ça tank solidement. il est chaud. Deuxième salve, on va avoir ici 20 tirs qui vont partir en ligne droite. Donc je vais faire 2 salves. Ça va être du touche à 4. Oula, ça en fait 4. Ensuite, ici on a un petit peu plus. Ça en fait 6. Et là, ça fait 10, parfait, Du c'est coup, stat. Ça en fait 10. Ah, j'ai un tir supplémentaire avec Bjorn. Et qui va toucher à 3+. Je l'ai oublié. Donc c'est parti, 10 va. blesses à 4. Bah, c'est pas mal, ça t'en fait 5. Et bah 5 sauvegardes à 2+, toujours, Ouais. c'est la même unité. Je vais Ouh. perdre un PV. On va faire le tir de Bjorn. On va faire le tir de Bjorn parce que j'ai un Feel No Pain. Touche à 3. Ah bon bah voilà. Il est heureux. Il a pas sa relance au tir? Non. Très bien. Feel No Pain, 5. Ça tank. Il est indécent. J'ai rien fait du tout. Pas de réaction ici en tout cas. Donc, fin de ce premier tour. Il n'y a pas de morale. T'as pas eu de mort. Rien du tout. Premier tour, terminé. On passe au deuxième tour côté
Imperial Fist. Début du deuxième round de bataille. C'est ça. On va voir si on est toujours au combat nocturne. Donc sur un jet de 4+, et nous sommes toujours en combat nocturne. Deuxième tour côté IF. Alors, le plan de jeu sur ce tour-ci, ça va être d'amener la bande à Siggy dans ce coin-là pour essayer de faire une double charge, pour cramer un maximum de réactions, car grâce à Gegor, le petit père Sam a 2 réactions pendant la phase de mouvement, donc ce qui peut sous-entendre un double escape ou un double withdraw. Ici, bah, ils vont avancer pour essayer de cramer également la réaction. Il a 2 réactions en phase de mouvement, il a 3 unités, il ne pourra pas être partout. Voilà, donc ça c'est le plan de jeu sur la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, assez intéressant. T'as commencé ici? C'est ça, toujours dans le but d'utiliser un maximum de réactions chez Sam. Ouais. Il a fait fuir courageusement ses Grey Slayers là-bas. Redéploiement stratégique. Exactement. Les Deathswarm sont restés solides sur leurs appuis. Ouais. Suite à ça, j'ai décidé finalement de réorienter mon mouvement plutôt vers l'intérieur de la map avec ce bloc-là. Très bien, et du coup moi j'en ai profité pour faire ma deuxième réaction ici grâce à Bjorn. C'est ça. J'ai ravancé un petit peu tout le monde, t'es à 12, ça m'a permis de ravancer un petit peu ces socles-là, et peut-être d'aller chercher d'autres charges un petit peu plus facilement par la suite. Du coup c'est parti. Phase de tir. Phase de tir. Alors niveau tir, on peut pas avoir grand-chose. Les 2 rapières vont tirer sur le pack de 20. Ouais. Et le pack ici va commencer à grignoter un petit peu les Deathswarm. Non. Allez, on est parti. Ok. 8 tirs de bolter lourd. Ouais. Touche habituellement sur 2+, en tant qu'Imperial Fist. Dû au combat nocturne, je touche à 3. Oh. Ça donne ça. Arme jumelée, donc j'ai un reroll. C'est beau. Ah oui, c'est pas mal. C'est stat, c'est stat. Force 5 contre Endu 4, je vais te blesser à 3+. Sans reroll cette fois-ci. T'en fais 6. Et attention, grâce au 6, j'ai une PA2 qui va du coup te faire un mort. Très bien. Et tu vas avoir 5 sauvegardes à côté. Ok, donc là je peux éventuellement tenter de garder un feel no pain. C'est ça, c'est en fait... Evade. grâce à Evade, alors c'est pas vraiment un feel no pain, c'est plutôt on va dire une sauvegarde de couvert à 5+. Ouais. Du coup j'ai décidé de ne pas faire de réaction pour avoir ma sauvegarde invulnérable à 5 ici. On va juste faire mes sauvegardes à 3 classiques. J'en ai 5. Ça me fait 2 morts en tout. Poup. Poup poup. Parfait. Maintenant, l'équipe de Sigismund va tirer sur tes Deathswarm. Genre Sigismund il tire. Sigismund, il tire. Non, il n'a pas de pistolet bolter, donc il ne tire pas. Par contre, ça va me faire 10 tirs de pistolet bolter à côté. Ouais. Il y a grande chance que je fasse un petit evade qui dans tous les cas est gratuit. Hein. Donc ça sera sur du 4. On est pas mal. C'est solide, on va dire. Et sur du 4 à nouveau, eh ben c'est pas mal du tout. Fait 5. Ça t'en fait 6 même. 6. Donc là je suis en save à 2. 2+, exactement. 2, bah il n'y a pas de blague. Ah, bah si, quand même. Énorme blague. Énorme. Ça me fait... bah du coup, je vais peut-être tenter de tirer avec mon unité dans tous les cas, puisque c'est gratos. C'est ça. Du coup, c'est parti pour un petit Return Fire, puisque j'ai perdu un petit Deathswarm. J'avoue que je suis un petit peu triste. Donc c'est parti, 10 touches à 4. On est pas trop solide. mal. Blesse à 4, ça t'en fait une. Une seule. Est-ce que je vais tanker? Sauvegarde à 2. Non, Solide. ça passe. Très bien, c'est parti pour la phase de charge. C'est ça. Donc, je déclare une charge de la bande à Siggy vers les Deathswarm. Ah ouais, tu déclares je pas suis comme ici, sur une charge à 12. Non. Bah, avec Siggy, j'ai un +2, C'est vrai. mais on peut pas déclarer une charge sur une unité qui a plus de 12. Allez, c'est parti. A priori, ça fait Ça 7. passe. Donc ça passe. Et moi, je vais faire un petit hold the line, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, je vais avoir un test de morale à faire. C'est ça. Si je le réussis, je te bloque ton plus une attaque et plus un force. Je préfère qu'il loupe. Faut que je fasse 8 ou moins. Allez, allez, allez. Ouh, c'est bon. C'est très bon. C'est pas bon. Début de la phase de combat. Et on va malaxer un petit peu. Sigismund est quand même assez triste, car il n'y a pas de sergent ou de personnage dans les Deathswarm. Donc bah, il va taper initiative 5, tout simplement, dans la masse. Donc en gros, on a de l'initiative 5. Moi, j'ai une initiative de 1. C'est ça. Pas fantastique. Mais je tape même si je meurs. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Sigismund va taper avec son initiative 5. 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Mastercraft. Une relance. Une reroll sur la touche. Un 5, c'est bien mieux. J'ai une force de 6, il a une endurance de 4, je vais blesser à 2. Et ça fait 4 morts. Oui, c'est vrai, parce que t'es 4 PA2. J'ai PA2, donc je vais ignorer la sauvegarde de Sam. Et j'ai la règle Instant Death. C'est-à-dire que si je fais perdre un point de vie,
la figurine est morte, quel que soit son nombre de points de vie. Fantastique. Donc, il y a 4 morts. C'est une belle entame de match. C'est un bon début. C'est une belle entame de match. Ensuite, le reste va taper. Donc, je vais mettre les 4 attaques, 5 attaques en charge de mon apothicaire, qui vont toucher à 4. Ah, il n'est pas motivé, lui. Oui, l'apothicaire fatigué. L'apothicaire, non, il se dit non, moi je suis là pour soigner, je suis pas là pour taper vraiment. Et ensuite, je vais balancer un saut de dés sur les Breton Templars. En l'occurrence, ils sont 10. Il y en a un avec gantelet que je ferai taper du coup à initiative 1 avec le reste des Deathsworn. Ouais. Et un petit saut de dés avec mes Breton Templars qui vont faire 36 attaques. Yes. C'est parti. Alors, je vais toucher sur du 3. parce Donc que tu vas nous faire un petit 3 x 12. Hein. On va essayer. Donc, on part déjà sur cette touche, sur la première salve. Sur la deuxième, 10, 13. Et la troisième, Oui, aïe, 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 aïe. 13, 13, 13, 16, 19, 20. 20. Et ensuite, Et ensuite, il faut Force. blesser. Je suis à force 5, ouais, dû à ma charge. Et tu es rendu 4, donc Ouais. c'est sur du 3. ça va faire mal. C'est le plus in force que j'ai essayé de bloquer avec Hold the Line. C'est ça. Pas réussi à faire, qui va peut-être me faire mal. C'est ça, bah là j'ai le cumul du fait de la charge de la règle générique qui va me donner plus une attaque, et une règle spéciale au Breton Templar qui va me donner plus 1 en force lorsque je charge. Aucune pitié pour ces petits Space Wolf. Allez, 2 x 10, à 3 +, 8, On est bon. solide. Et On est moins bon. un petit peu moins, 10, 12, tu vas avoir 14 sauvegardes à 2 +. Allez, c'est parti, 14 sauvegardes à 2, il y a quand même des chances que ça reste. Déjà, il y en a un qui a été slain, qui avait pris un PV, donc ça m'a permis d'économiser un point de vie. C'est parti, 14 sauvegardes à 2, on fait un full. Wow, Oh, on est un pas PV. mal, un seul. Un PV. Bon, je m'en sors pas trop mal. Non, c'est plutôt bien. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, dans tous les cas, Il va répliquer. tout le monde va taper de mon côté. Je vais juste faire taper du coup mon capitaine. Enfin, mon capitaine. Qui a une Mon meilleure chef initiative. d'escouade. Non, il a initiative 1 comme toi, mais comme On ça, fera en ça même sera temps. fait. C'est Voilà. parti. Sur du 3, c'est pas mal. Et sur du 2, ça fera du mort. Et ben 3 morts supplémentaires. On va commencer par faire taper mes 2 marteaux qui sont restés en vie, et ensuite on fera taper les 7 morts qui ont de la PA2. Il va pas falloir se louper sur les Sur les attaques. attaques. Il y en a 7 morts, bref, on vous expliquera un petit peu après. On commence par les marteaux. J'ai 6 attaques C'est ça. qui vont toucher sur du 4. 4, Je dis pas de bêtises, c'est important. c'est stat. Ça va. Ils Blessé sur du 2. Sur du 2. Ça t'en fait 3. Je vais avoir 3 sauvegardes invulnérables, sachant que chaque sauvegarde invulnérable, ça va être un mort. J'ai un Feel No Pain dans l'unité, mais qui ne s'applique pas sur les règles qui ont mort instantanée. En l'occurrence, c'est quand la force est le double de l'endurance. Allez, à 5, et ben je vais avoir 3 morts. 3 morts. Excellent investissement. Et ensuite, on va partir sur les 28 attaques. On va faire 2 x 14. Donc là, du coup, touche à 4. Alors, faut expliquer. Oui. J'ai 2 attaques de base. C'est 2 attaques de base. J'ai un pistolet, donc j'ai plus une attaque. Pistolet arme de corps à corps, donc plus une attaque. on Et fait ensuite, j'ai counter-attaque, donc contre-attaque, qui me permet d'avoir encore une attaque supplémentaire. 3. C'est ça. Donc je vais avoir 2 salves de 14. PA2, il va falloir faire des petits trous. C'est Donc ça. c'est parti, 14 qui touche À 4. C'est beau. Ça en fait 8. Qui blesse sur du 3. Sur du 3. Ça t'en fait quand même 5. Et ben je vais faire les 5 tout de suite. Il fait sauter ma sauvegarde à 2. Ouais. Donc je passe sur mon invulnérable à 5. Et je vais en tonker quand même 3. Ouais. Et je vais faire tout de suite mes 2 Feel No Pain, qui pour cette fois-ci sont applicables puisque la force n'est pas égale à 2 fois mon endurance. Et je ne vais prendre qu'un PV. Ça fait mal. Donc c'est parti, deuxième salve. Touche à 4. Oula. Ouf. Ouais. Catastrophe. Blesse à 3. Ça t'en fait 3. Et dans les mêmes conditions, sur du 5, ça tank plutôt bien. Et le Feel No Pain à 5, non. Donc je vais avoir un mort supplémentaire. Fin de la phase de combat. Donc j'ai gagné ce combat ici, Ouais. en faisant 7 pertes et en perdant que 4. Ouais. Alors, Horus Heresy, ça se joue au nombre de PV infligés. Là, on compte les figurines parce que finalement, nos 2 unités avaient 2 PV par figurine. Donc, je vais gagner le combat de 3. Et comme c'est au PV infligé, et je gagne le combat de 6. Donc, mon cher Sam, vous allez avoir à faire un jet de Douglas. morale à -6.
En sachant que j'ai 8 de bravoure. C'est Il va ça. falloir que je fasse un petit doublas. Un On commence par le doublas. premier. Ça sent la fuite. Ok. Du coup, c'est la fuite de mon côté. Et alors là, c'est le drame. Et là, je vais avoir deux choix. Ouais. Soit je vais consolider mes appuis, donc un petit mouvement de 3 pour me réorienter et me repositionner. Soit je vais décider de poursuivre l'unité de Deathworn. Auquel cas, on va tous les deux faire un jet d'initiative en opposition, c'est-à-dire initiative plus un des 6. Ouais. Si je fais un score strictement supérieur à celui de Sam, l'unité est rasée. Et je vais choisir cette deuxième solution. Très bien. On est parti? Ta initiative. 4, Et moi. a priori 4. Fantastique. Je fais un beau 5. Le mec me met la pression tout de suite. Bon, on a fait 6, on va refaire 6. Bah écoute, C'est l'équivalent d'un double 6. ça serait logique. Ah c'est le drame. Je me suis fait troller dans l'autre Crac. sens, c'était gagné. Du coup, mon unité va simplement sauter. C'est ça. Premier drame de la partie. Fin du tour. Et fin du tour. On passe au deuxième tour côté Space Wolf. On attaque donc le deuxième tour côté Space Wolf. Donc je me suis quand même fait sortir mon unité qui était censée gérer au mieux celle-ci. Donc je pense qu'on va essayer de jouer au chat et à la souris avec ce pack de Sigismund, histoire de gagner un petit peu de temps, d'envoyer le pâté ici parce que mine de rien j'ai l'avantage au niveau du positionnement, C'est ça. de faire en sorte que l'artillerie ne me bombarde pas trop en étant engagé dans les corps à corps C'est ça. ou en restant hors de portée. Donc pour ma phase de mouvement ça va être assez simple. Eux vont courir de 11, il va très certainement y avoir de ton côté une réaction pour bouger, peut-être. Exactement. Et ici, j'ai le choix, soit je les bouge pour essayer de les mettre le plus loin possible et qu'ils continuent à se mater, soit sinon je les mets en rideau, il va falloir prendre les mesures pour savoir est-ce qu'au prochain tour, avec une réaction, eux peuvent venir impacter mon gros pack, ce qui serait une catastrophe. Suite à la phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru avec ces petits pères, l'idée étant d'aller lui casser la bouche et peut-être de gagner un petit peu de temps avec eux pour faire des écrans et derrière aller chercher l'artillerie et tout. J'ai un super plan, on va voir si ça se passe aussi bien que le plan A. Et Minus et Cortex. Ouais. De ton côté, t'en as profité pour faire ta réaction et te rapprocher. C'est ça exactement, j'ai fait une advance ici, puisque tu étais à moins de 12, Ouais. pour me rapprocher du feu de l'action et permettre à Sigismund d'arriver un petit peu plus tôt au show au corps. Voilà, donc évidemment, sur les bons conseils de Romuald, il m'a dit peut-être tu pourrais charger dans Sigismund Oui, avec ton pourquoi pas. unité, comme ça tu meurs à ton tour. Tu m'auras ton tour, moi je suis libre au mien. Fantastique. Du coup, on passe tout de suite à la phase de tir. Phase de tir, je vais faire tirer mes 10 potes ici, dans la bande à Sigismund. C'est ça. Donc c'est parti, 10 attaques qui vont toucher sur du 4 parce qu'il fait super nuit. Et je serais même tenté de te dire, C'est fantastique. 20 attaques. Puisque tir rapide, tu tires, Tu remarqueras quand même le nombre de 1 qui est assez... mais tu utilises ton capital 1 là pour la partie. c'est Après, il va ça. faire que des 6. Donc c'est parti, donc j'en ai 3 déjà. C'est ça. Ensuite, les 10 suivantes. Ah, bah tu vois. Ouais, c'est vrai que j'en ai 4. Ça m'en fait 7 en tout. Et 7, c'est pas mal. Qui vont blesser, si je dis pas de bêtises, c'est de la force 4. C'est ça, compte Sur de l'an du 4. donc c'est sur du 4+. Oh là là, incroyable cette chance. Ça t'en fait 5, Et ça bah, y va 2. 5, ça y va 2. Ça y va 2, Phil no pain à 5. Ouais, ça rebondit. Étonnant. Et ensuite, ici, ratata. Donc je vais tirer avec les pistolets parce que j'ai couru, c'est gratos. Ça va être sur du 6 et je blesse sur du 4. C'est ça. On envoie la première salve. Et bah, ça me fait déjà 3-6. On est content. La deuxième salve. Et ben ça fait encore 1-6. Je Et crois que j'ai un tir en plus. voilà ce que j'allais dire, faut pas oublier. Avec Bjorn du qui horn. peut tirer quand même. Et bah non. Ah bah non, il Il a est pas super nul. Pas moitié. Donc ça va m'en faire 4 qui vont blesser sur du 4. Ça va t'en faire 2. Allez, 2 sauvegardes à 2. Ça tank. Le mec me dégoûte. Donc c'est parti. Fin de la phase de tir. On va passer tout de suite aux charges. Je vais alors évidemment commencer par celle-ci. C'est une charge auto. Par contre l'idée c'est de faire une belle charge histoire de m'en aller au maximum par ici. Je vais pas déclarer de double charge sur les petits boys derrière. C'est un petit peu risqué. Et eux, on verra ce qu'on en fait. Donc c'est Ouais. parti avec eux. J'ai juste déclaré du coup un hold the line ici. Donc bien un petit test de morale. Tu m'étonnes. Et ça va lui enlever son bonus de charge, donc le plus une attaque. Et je vais faire 10, donc, il va pouvoir charger, Merci. charger Donc, avec c'est ses parti. bonus. Charge à 12. Mine de rien, 12. mine de rien, c'est important parce Ouais. que je vais m'en aller très très loin. Je fais la charge tout de suite. Eh ben vas-y. Suite à cette fantastique charge qui m'a permis d'aller au bout du monde et de me mettre le plus loin possible de Sigismund, je vais tenter une deuxième charge histoire de me faire un petit rideau. Et après le double 6 vient le double... 6. Ah 6, ça bah, suffit. 6, ça suffit. Ça va me permettre de screen. C'est ça. Nous passons donc à la phase de combat suite à la phase de charge. C'est J'ai ça. mon petit rideau. On a des gros pavés de marines en plein Gros milieu là. Il n'y a pas Sigismund, pour l'instant je suis heureux. Donc c'est parti, on commence par les belles initiatives. Heureusement, tu as loupé ton hold the line, C'est ce ça. qui va me permettre d'avoir mes bonus Un de peu le drame. plus une attaque. Ouais, drame, Alors. drame.
avant de lancer les attaques, as-tu un défi à me lancer? Jamais de la vie. Ben, moi, je te lance un défi. C'est vrai? Ah oui? Eh ben, je réponds à ce défi. Ah bah, je vais te taper sur la tête à coups de marteau. Du coup. Donc, ça va être mon chef d'unité. Ouais. Très beau chef d'unité, avec marteau, gantelet solar. Enfin, Et là, je peux gantelet répondre Solaris. soit avec Bjorn, C'est ça. ce que je ne veux surtout pas faire, puisque je veux pas qu'il meure et je veux absolument avoir mon Feel No Pain à 4 sur tout le monde, soit je réponds avec mon chef d'escouade. C'est ce que je vais faire. Eh ben écoute, on va les isoler. C'est la bagarre. Le souci, c'est qu'on est tous les deux très lents, on tape à initiative 1, donc on fera le combat On après. verra plus tard. Donc on commence avec Bjorn. Allez, c'est ça, initiative 5, tout le reste de la mêlée est en initiative 4. Donc Bjorn, il a son gant qui lui donne un petit Plus une attaque. plus une attaque. Donc déjà, je vais passer à 4 attaques. C'est ça. Donc c'est parti. Ensuite, il a chargé, plus une attaque. Ah, c'est vrai que ça fait 5 du coup. Et oui. Exactement. Et tu peux y aller. Donc c'est parti. C'est parti. J'ai 5 attaques qui 6 vont... attaques, on en oublie une, Ah oui, pour puisqu'il est les en... deux armes de corps à corps. Exactement. Donc ça fait 6 attaques. J'espère qu'il va être capable de meuler gentiment. Donc, Qui vont toucher sur du 4. C'est ça, il a Weapon Skill 5. Et j'ai 5 également. fantastique. C'est ça. Je peux en relancer un. Mastercraft. Parfait. M'en fait 3. Et ensuite, Force 5, endurance 4, sur du 3. full relance. C'est ça. 3. Alors, petite précision. Il y en a 2 réussis. C'est vrai qu'il y donc en a- qui seront en pénétration d'armure à 3. Et une à 6 qui va donner une pénétration d'armure à 2. Ouais. Donc je vais avoir concrètement 2 sauvegardes à 2. Réussi. Et pour l'autre, je vais prendre mon sauvegarde invulnérable à 5. A priori, ça tank. Fantastique. C'est parti, on va essayer de dépoper et d'être plus efficace que Bjorn Red Claws avec le petit blob qui est ici. Donc là, j'ai 4 attaques par tête. C'est ça. On va commencer par les armes classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas des gantelets énergétiques. Donc, je vais avoir 4 attaques par tête de pipe. C'est J'ai ça. 13 mecs. Ça va me faire 26 attaques x 2, 52, plus une, 53. Donc c'est parti, on va commencer par les 27 premières qui vont toucher sur du 4, Sur du puisque 4+. j'ai Weapon Skill à 4. Ça m'a l'air beau. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Suite à cette petite phase de réussite, j'en ai passé 20 sur 27. On fait les 26 qui suivent. Est-ce qu'on va être aussi bon? Oh, franchement, ça reste raisonnable. C'est pas mal. Donc ça va t'en faire 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est quand même 34. sur un 34. 34 qui passent. 34 sur 53, c'est C'est pas ça. mal. En Et 4+, maintenant, il va donc falloir c'est- blesser à 4. C'est ça. C'est parti pour les blessures. J'ai 34 blessures à 4, force 4, en du Endurance 4. Allez, c'est parti. 17 premiers. On est pas mal. On va commencer par 3, 5. Ah non, en fait, c'est nul. 6, 7, 8, 9. Non, ça va. On est au-dessus de la stat. Et on recommence la deuxième salve. Alors, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ah, on est passé un petit peu en dessous de la C'est un stat. petit peu en dessous, hein. Donc, tu as 16 sauvegardes à 2. Bon, mon petit Romu, j'espère que tu vas me montrer que toi aussi, ça t'arrive de te craquer. Bah, j'essaye, mais c'est difficile. Allez, 16 sauvegardes à 2. Ouais, j'en loupe quelques-uns quand même, j'en loupe 4. 5. Mais la compétence préférée de Sam, c'est le Feel No Pain. Et ben, je vais avoir 5 Feel No Pain à 5. Tout ça pour prendre 0 dommage, je pense que c'est un peu juste. Ah, craqué. Prends 5. Je prends 5, donc C'est ça pas va faire mal. 2 morts et 1 PV. Riposte côté Imperial Fist. C'est ça, donc je vais avoir 9 Templars qui vont taper à 3 attaques par tête. On va toucher sur du 3 et blesser sur du 4. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh bah, Oh, c'est coquet. Tac. C'est pas trop mal. c'est pas Ça trop va mal tourner. Hein. Allez, sur du 4. Sur du 4. Hop. Oh, il y en a un peu moins. Oh. Et voilà. Donc ça en Donc- fait 7. Moi, je compte 8. Mais après... Ah ouais, je compte 8. Ça fait 8. PA3 du coup. 8 PA3, donc pas de Pas sauvegarde. de sauvegarde. Par contre, je suis dans l'unité de Bjorn. C'est ça. Ce qui Et moi, va. j'ai un personnage indépendant dans la mienne, ce qui donne un Feel No Pain à 4 sur son unité. Exactement. 8 Feel No Pain à 4. Ça fait 2. Eh ben, ça fait 6 qui tombent. On passe à l'activation de ma deuxième escouade qui va s'activer. J'ai pu en mettre que 5 au contact. Ça va me faire 4 x 5, 20 plus une attaque. Donc 21 attaques C'est ça. avant de passer au gantelet énergétique. gantelet. Donc 21 attaques qui vont toucher sur Sur du du 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal, j'avais fait pas C'est- mal de 6 pourtant. C'est quasi stat, hein. Et ensuite, force 4 en du 4. Exactement. C'est du 4 plus. Ouf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, je vais balancer ce dé. 7 à 2 plus. À 2 plus. Ça serait bien qu'ils fassent un petit trou. Ouf. Est-ce qu'ils vont faire un petit Deux. trou?
Et le Feel No Pain à 5. Et ben, ça va me faire un mort supplémentaire. C'est parti, activation de ce qui compte le plus pour moi, les gantelets énergétiques. C'est ça. Donc j'en ai 4 plus 1 avec le boss qui est de côté. On va commencer par les 4. C'est ça, donc ça fait 8 puissantes attaques de gantelets. Attention, c'est les 4 plus les plus importants de la partie pour moi. Ça. 8 attaques à 4. Ça fait 5. C'est pas mal. Je n'en demandais pas plus. Et ensuite, là, on est sur du marave de force. C'est ça. Donc là, on va Force blesser 8. 2 plus. Force 8. Exactement. En du 4, force 8, c'est du 2. Voilà, ça fait 3. Je vais faire 3 saves invulnérables. Chaque sauvegarde loupée sera un mort. Ça va faire un mort. Et ben un mort. Oup. On passe tout de suite au duel Au sommet. des boss qui vont quand même être hyper impactants pour savoir qui remporte C'est ça. le close et donc potentiellement qui peut se faire courir derrière et taper. Donc c'est parti. Vas-y. J'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 2. Sur du 2. On fait 2. Je vais avoir 2 sauvegardes invulnérables. Je vais avoir 2 morts. Dont mon chef et un autre à côté. Mon chef, bien sûr, tapant la même initiative, Même il va initiative. pouvoir répliquer. Donc sur du 3. Et ensuite sur du 2. Boum. Allez, ça va te faire 2 morts. File no pain à 4 quand même. Non. Puisque j'ai le double en force de ton endurance, donc ça va ignorer le finopé. Très bien. On passe tout de suite à la phase 2. Fin de la phase de combat d'ailleurs. C'est ça. Parce que tu as un test de morale à faire. Exactement. Je perds le combat à 13 blessures. Ouais. Sam a subi en contrepartie 8 blessures, donc je Ouais. perds de 5. Donc je vais faire un test de morale à moins 5, donc à 4, parce que j'ai 9 de Ça base. va être chaud. Ça va être Allez, chaud. allez, ça tient, ça tient. Allez, ça Non, tient pas. ça ne tient pas. Ils vont courageusement fuir. Ah. Et donc là, je vais avoir l'occasion de te courir derrière. Exactement. On a la même initiative. C'est ça. Donc il faut juste que je fasse plus que toi. Plus que moi. Je jette. Allez. Vas-tu faire plus que 2? Sur un 3+, l'unité est exterminée. Sur un 3+, je t'extermine. Ah. Et ben ça craque. Heureusement, ça me sauve réellement. Toc. Hop. C'est parti. Nous passons donc au 3e tour côté Imperial Fist. Sigismund. Ah, Sigismund. Donc c'est parti, phase de mouvement. C'est ça. Qu'est-ce que tu as prévu? Bah en gros, là, je vais pas avoir grand chose à faire. Le pack de Sigismund va s'avancer, les rapières vont rester sur leurs appuis et canarder un petit peu ce qui passe autour. Et puis on va voir ce que ça va se passer. Très bien. Moi du coup, je vais très certainement faire une réaction à voir selon comment il s'avance. Soit je reculerai côté Bjorn, soit j'essaierai de colmater avec mon unité tampon juste devant. Fin de la phase de mouvement. Donc effectivement, tu t'es avancé. Moi j'ai utilisé la capacité de C'est ça. Bjorn qui m'a permis de faire 2 réactions. C'est super fort. Pour se redeploy là. Me ravancer ici, me reculer ici, ce qui me permettra potentiellement de ne même pas bouger au prochain tour avant de faire ma charge, ce qui me convient tout à fait. Et puis voilà, puis j'ai mis des petits mecs derrière la barrière, tout va bien, et surtout, ça serait beaucoup trop risqué pour toi de déclarer une charge sur les deux. Donc, Et oui, À voir. physiquement, je pourrais pas de toute façon contourner ton exactement. unité tampon. Donc, fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Est-ce que tu as eu tir? Et ben écoute, ça va être très simple. Là, ça va tirer là, et là, ça va tirer là. C'est parti. Allez, on est parti sur les 8 coups de bolter lourd. Qui sont en armes jumelées. C'est ça. C'était la fin du combat nocturne, puisque ça s'arrête au tour 3. C'est vrai. Donc je vais toucher à 2 plus reroll. C'est stats. Je vais bien entendu tirer sur l'unité avec Bjorn. Reroll. Parfait. Et je vais blesser à 3 plus. Ça fait 8. Et ça fait 8. Ça pique. Donc tu vas avoir 2 morts. Et 6 sauvegardes à 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la réaction qui va me permettre d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5, ce qui va me faire 6 sauvegardes à 3 et 2 sauvegardes à 5. Exactement. Donc c'est parti, on commence avec les sauvegardes à 3. Ouh, solide. Très très bon. Ça va me faire un mort. À 5. C'est un non. Et C'est un non. Donc ça va me faire 3 morts. 3, effectivement. Je m'en sors bien. Et on va finir avec les petits coups de pipou là. C'est magnifique. On va partir sur 7 coups de pistolet bolter. Allez, Sur du 3. bam. Hop. C'est bien quand même quand il n'y a plus la nuit. Hein. Et sur du 4. Ah, on touche un peu mieux quand même. Et tu vas me faire 3 sauvegardes à 3, s'il te plaît. 3 sauvegardes à 3. Ouh, ça pique. Ça va me faire 2 morts de ce côté-là. Et surtout pas de sauvegarde d'invue à 5. C'est ça. Fin de la phase de tir, test de morale. Ici, j'en ai perdu 2. Je suis tranquille. C'est ça. 2 Ici- sur 10. 20%. Exactement. Par contre, si j'en ai perdu 3, j'ai un moral à 9. C'est ça. Donc pourquoi en fait? C'est parce que j'en ai perdu ici 2 sur 10, ce qui fait
moins de 25%, fait 20%. Et là-bas, j'en ai perdu 3 sur 11, qui fait un tout petit peu plus de 25%. C'est ça. Test à 9 important, c'est réussi. Et ça reste. On va donc tout de suite passer à la phase de charge. T'en as qu'une à déclarer, a priori. Ici. Quasi auto, parce que Ouais. Simius Moon va me donner un +2 à la charge. C'est que Mesmesman Simius Moon. Allez, hop, on arrive à 5, bon, ça passe dans tous les cas. Heureusement. Donc c'est parti, moi je vais faire un Overwatch. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la nuit, je vais toucher à 3, je vais blesser à 4. Dans tous les cas, je vais me faire découper. Ça sert à rien de tenter autre chose. Même le hold line n'est pas très intéressant. Non. Du coup, on va essayer d'aller gratter un ou deux PV. Donc c'est parti, j'ai 16 tirs puisque je suis à short range. Sur du 3. C'est pas mal. Et enfin, sur du 4. C'est même très très bien, ça m'en fait 13 sur du 4. 1, 2. Bah, ça t'en fait 4 sur 13. Allez, c'est parti, sauvegarde à 2. Eh ben Eh non, ben non. rien du tout. Et là, je vais me faire découper. On passe tout de suite à la phase de combat. Vaillamment, Sigismund va te lancer un défi. Bon, écoute, je vais répondre fièrement. Ah, bah c'est beau. On va isoler les figurines. Oh là 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 là. Tellement cinématographique. Et je vais taper gentiment à initiative 5. 5 attaques qui vont toucher sur du 3 et qui vont blesser sur du 2. Oh, Arme de maître. trop fort. Et enfin, sur du 2. Oh, on dirait moi. Alors, ça va te faire tout simplement 3 morts parce que j'ai une PA de 2, C'est vrai. donc 3 morts. Je n'ai pas de sauvegarde invue, donc 3 morts. Très bien. Et ensuite, Et ensuite, bah, tout le monde va taper ensemble à initiative 4. on va commencer par mes attaques. Ça change pas grand-chose. On a la même initiative. Donc, j'ai 5 bonhommes, 3 attaques par tête de pipe puisque j'ai pas chargé. Donc, on va le tenter tout de suite. 15 attaques qui vont toucher sur du 4. Oh. Ça va, c'était localisé, Oui. blessé sur du 4. Là, c'était moins localisé, ça en fait 2. Et bah, 2 sauvegardes à 2. Allez, un petit PV de la honte. Ah, Ça passe pas. Et là, c'est l'heure du découpage. on va trancher du loup. On arrive à un total de 4 attaques par tête. 6, donc 24. C'est bon. Ouais, c'est bon. Et je vais blesser sur du 4. Et ça fera autant de morts. Ah. Ce qui devrait suffire amplement, on va pas compter. Je crois que je suis mort. On passe au tour suivant côté Space Wolf. Les ressources commencent à gentiment fondre. Donc de mon côté, je vais pas bouger parce que je veux surtout pas offrir de réaction pour rebouger en face. On sait jamais, les charges, c'est pas trop envie de les tenter. C'est ça. Pas envie de tenter le diable. Donc c'est parti, phase de tir. Je vais envoyer le pâté là-dedans. L'idée étant de charger de l'autre côté. Si j'arrive à gratter un PV, je suis heureux. Donc c'est parti. Il n'y a plus la nuit. Donc ça va être touche à 3 pour tout le monde sauf Bjorn sur du 2. Eh ben, c'est pas mal. Du tout. Et Blesse à 4. ensuite, blesse à 4. Eh ben, c'est très bien. Ça va en faire 5. On va en faire 5. A de plus. Trop fort. A priori, c'est solide. On enchaîne tout de suite sur la phase de charge. Mon unité de Stalker va charger dans l'artillerie. Et je vais déclarer un Overwatch. Très bien. 8 tirs. A de plus. Aouh. A priori, ça passe. Et qui vont blesser sur du 5. Aouh. Et bah, ça va faire 3 morts. Donc c'est parti. J'ai pris un petit peu la sauce. Charge auto avec mes petits potes. Ça va le faire. 8, ça passe largement. On commence tout de suite avec Bjorn. J'espère qu'il va faire quelque chose cette fois-ci. Parce que tout à l'heure, il a tapé un petit peu mou du genou. Donc il va avoir 3 attaques. Plus une Pour la charge. Plus une pour la charge. Plus une pour Ripping Blow. Exactement. Et plus une pour mon équipement. Donc c'est parti, on va commencer par ces 6 attaques C'est ça. qui vont toucher Sur du 3. 3 du coup, puisqu'il est en 5. Fantastique. Reroll. Reroll de 1. Mastercraft. Mastercraft. Ça passe. C'est un beau petit 6. Et Et ensuite, force 4. Alors, force 5. Ah oui, puisqu'avec Que ses 4 son plus dentelets. 1. Moi, endurance majoritaire est de 5, du haut rapière. Donc, il va blesser sur du 4. Donc c'est parti, full reroll par contre. Exactement. Grâce à ma règle. Ouais, full reroll s'il te plaît. Beaucoup mieux. Parfait. Ça fait 4 PV. Et ben 4 PV, ça fait plus rien. Du coup, j'ai le droit à une console là. Et là, tu as droit à une conso de 3 pouces. Incroyable. 5e tour côté Imperial Fist. Est-ce qu'on va arriver au duel au sommet entre Sigismund et Bjorn? Ah, si tu arrêtes de reculer avec tes réactions, on va peut-être y arriver. C'est vrai que j'ai reculé en plus sur ma consolidation. Pourquoi je fais ça en fait? C'est parce que je veux avoir mon bonus de charge. Ça, il veut charger. Et surtout, je veux pas qu'il charge. Et je veux avoir mon bonus de charge. On peut avoir le hold line pour empêcher d'avoir les bonus de charge.
mais dans tous les cas, j'aurais pas les miens. Oui. Modulo que j'ai quand même counter attaque, ce qui est quand même pas Oui, mal. qui compense. Donc, c'est parti. C'est ça. Tu Moi, vas tout avancer? simplement, je vais avancer de 7. Ce Et qui du va coup m'amener à 2. Et selon ce qu'il fait, on va voir ce qui va se passer. Du coup, évidemment, j'ai reculé. Bjorn, le petit planqué dans le fond. De toute façon, on sait tous que les Bjorn ne sont pas très courageux. Bah, je sais pas, a priori, il y en a un qui va au front et l'autre qui recule, je comprends plus. Donc c'est parti. Phase de tir. Je vais pas tirer, je vais directement charger. Ah ouais, le mec a pas le time. Ouais, j'ai pas le temps. Ouais, Donc c'est parti. Alors, tout simplement, je suis à 6, donc ce serait une charge à 6. Sigismund donne un bonus de plus 2 sur la charge. S'il la Il a loupe. 4. Il va la louper, il va la louper. A priori, je suis plutôt bien avec un joli 13. Bon, on va tenter un petit hold the line. Hold the line, donc ce qui m'enlèverait mon bonus de plus une attaque due à la charge, Qui avec manque. le générique, Ouais. et règle spéciale des Breton Templars qui me donnerait plus 100 en force. Un Neuf. général à 9. Oh oui, il m'a toujours pas lâché. J'ai counter attaque. Attention. D'après longue discussion, afin de savoir si nous allions privilégier l'aspect esthétique ou l'aspect stratégique, qu'est-ce que tu annonces? On est plutôt dans l'esthétisme ici. Hein. C'est se ça. voit, Donc tu vas faire un petit défi. Je lance un défi avec Sigismund. Le relèves-tu? Et Voilà. avec qui? Donc là, en fait, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est une grosse bêtise de relever le défi avec Bjorn, Mm. parce qu'il va se faire one-shot potentiellement, comme le reste de mes Space Wolf et de mes gantelets. Le truc, c'est que j'ai envie de montrer que Bjorn, qui n'a rien fait toute la partie jusqu'au tour d'avant, va relever le défi et va tartiner Sigismund et va pouvoir sait partager son Feel No Pain à 4 Ouais. auprès de tous les potes. Auprès de Donc tous c'est les parti, duel épique. Allez, on les extrait. Oh là 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 là. Et on tape simultanément, initiative 5. T'as peur, hein? Ah bah là, je commence à trembler. Alors du coup, de mon côté, j'ai 3 attaques de base. Tu vas en Je avoir. passe à 4 et je passe à 5. Et 6, 6 puisque j'ai counter attaque. exactement. T'es prêt? De mon côté, je n'ai que 5 attaques. Ah, le nul. Allez, je te laisse lancer. J'ai Allez, envie de c'est voir. parti. Sur du 4, On n'est pas trop mal. arme de maître. Une relance. Ouh, il est chaud. T'en fais Et 4. tu vas blesser sur du 3 reroll. Blessure du 3 reroll. On espère tout. C'est des 6, hein. 6, même 5 plus précisément, égale PA2. Du coup, est-ce que ça vaudrait même pas le coup de relancer celui-là? C'est une bonne question, hein, Bah, parce que là, t'es en on save est à 2. Ouais, je suis en save à 2, invulnérable à 3, et ensuite Feel No Pain à 5. Allez, on va être joueur. On va partir à la pêche. Allez, Au 5+. Mais non, non. tu m'as déçu. donc je vais avoir une sauvegarde à 2. Réussi. T'as eu chaud, hein. 2 sauvegardes invulnérables à 3. Ah, je perds un PV. Mais est-ce que je le perds réellement? Feel No Pain à 5. Non, Sigismund, Trop fort. no. Trop Ah oui, fort. non, faut arrêter de déconner avec Sigismund. Allez, moi je vais te toucher sur du 3, Ah ouais, il rigole pas, lui. arme de maître. Et je vais te blesser sur du 2. Allez, allez, allez. Oh, Tu vas avoir 2 sauvegardes invulnérables à 5 et j'ai Instant Death. Donc ça va le découper en pas de deux. feel no pain. Exactement. Donc là, j'ai 2 5+ à passer. Et j'ai un feel no pain à 4 sur tout le monde. C'est ça. Réussi. T'es prêt? Allez, Est-ce que Bjorn va tanker Sigismund et qu'il va faire quelque chose de la partie? Mais non! ça tombe. Et donc, il décède. Il décède. Oh, mon presque Primark. Donc c'est parti, je perds le fil no pain à 4 sur tous les potes. Hein. C'est ça. C'est important. Et on va taper avec le reste. Ce qui va nous amener beaucoup d'attaques. Si on nous amener jusqu'à 4 attaques par petit personnage. 1, 2, nous sommes 5. Donc ça nous fait faire 20 attaques. De mon côté, j'ai plus que des gantelets énergétiques. Hein. C'est pour ça que je suis en initiative 1. Exactement. Donc on verra s'il reste quelque chose. S'il reste, on quick. On va être sur du 3+, 4+. Allez, allez, allez. C'est... Ok. C'est correct, comme on dit dans le milieu. Et sur du 4, ça fera autant de morts, par contre, malheureusement, mono PV et GP à 3 face à son armure à 3. Je crois que tout le monde est mort. A priori, ça tombe. Bon, bah écoute, fin de partie. Fin de partie. Petit débrief, petit décompte. À combien on est au niveau des points du coup? Alors, pour le coup, Oh, il retire tous mes gars sans aucune vergogne. sans aucun scrupule, je vais t'avoir rasé 3 unités. Ouais. Donc ça va me faire 3 points. Il te reste en plus une unité d'infanterie. Ça, c'est sur le primaire. Il me reste une unité d'infanterie, ce qui va m'amener à 4 points. J'ai tué le seigneur de guerre, qui va me ramener à 5 points. De ton côté, tu vas m'avoir tué une unité d'infanterie, donc 1 point. Ça me donne Sur un score de 5 à 1. 5 à 1. Voilà. Merci mon petit Romu. Voilà. Merci à toi. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief. Du coup, mon petit Romu, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Bah écoute, les règles V2, on va
rappeler Ouais. les V2, les Game Workshop. À noter que tu es un vétéran bien connu de la communauté Horus Heresy et que tu joues depuis perpète. Ouais, on va dire depuis le deuxième bouquin, sachant qu'ils en avaient sorti 9. Donc ça va faire 12-13 ans que je joue à Horus Heresy. On va dire que t'as pas peint les figues pour le rapport de bataille d'aujourd'hui. Ouais, elles sont peintes depuis quelques temps. Pas mal de souplesse avec les réactions. Ouais. C'est un très très bon point. Bon, Super de toute façon, intéressant. Ça fait de l'unanimité, qui apporte beaucoup de stratégie du coup avec les redeploys. Quelques surprises aussi parce que les snapshots qui se font à la CT normale, alors qu'avant c'était sur du 6, enfin pas les snapshots mais les tirs de contre-charge, bah, tu l'as vu sur les rapières qui sèchent instantanément 3 Marines comme ça. Ça pique. Ouais. Donc pas mal. On a testé le scénario donc Bloodfeud qui se faisait en fonction des unités qu'on rasait chez l'adversaire. Donc pas mal finalement, c'était à la fin un gros déséquilibre suite à quelques craquages sur la partie, notamment sur les Death Swarm. C'est vrai, quand on voit le début de partie, finalement, on se rend compte qu'il y a eu effectivement un fait de jeu là-bas qui a fait que c'était normal que je meure. J'avais voulu les mettre en opposition parce que j'avais de la PA2 là-dessus. C'est ça. C'est quand même la seule chose qui était capable de répondre à ton pack avec Sigismund. Et dans tous les cas, je tapais en mourant. Donc moi, ça m'allait très bien cette opposition. C'est vrai qu'ils n'ont pas arraché grand-chose. Tes sauvegardes invulnérables m'ont fait assez mal, surtout en début de partie. Réussite là-dessus. Voilà. Donc, et finalement, on finit quand même sur une opposition entre Bjorn et Sigismund qui, sur une sauvegarde, a failli tenir. Donc, honnêtement, voilà, ça ne joue pas énormément de choses. Et même sur la première partie qu'on avait faite, c'était aussi. C'était sensiblement équivalent. On se rend compte que les mécaniques de réaction, effectivement, sont super intéressantes. Moi, j'ai beaucoup aimé. Plutôt dans l'aspect, en fait, que c'est une ressource qui est gratos. C'est-à-dire que quand on nous dit, avec Bjorn, on a la possibilité d'aller chercher une deuxième réaction en phase de mouvement, c'est que du bonus. Il n'y a pas de ressources supplémentaires à dépenser, en fait. C'est vraiment que du bonus. Et quand on voit l'impact des réactions, en fait, c'est juste extrêmement intéressant. Il y a la mécanique de pénétration d'armure que je trouve un petit peu perturbante, en tout cas. C'est vrai que de manière générale, la pénétration d'armure sert un petit peu à lisser les sauvegardes trop fortes, histoire de les ramener de 2 à 3 à 4 ou dans le pire des cas à plus rien. Et là en fait c'est complètement binaire, c'est soit je passe ta sauvegarde, auquel cas tu décèdes quasiment si tu n'as pas de sauvegarde en vue, soit sinon ça ne fait rien. C'est ça. Mais ça reprend le système qu'on avait sur Warhammer 40K de la V3 à la V7 finalement. Donc on reste dans cette mouvance. De toute façon, Horus Heresy, écrit par Game Workshop, est la suite logique de la V7. Parce qu'on reprend, on va dire, 90% de l'ossature est là. Mis à part les réactions, des choses comme ça. Donc c'est vrai que voilà, là on a vraiment joué avec des choses simples, même au niveau des décors. Vous verrez, on est parti sur le fait que tout était des ruines, parce que ça simplifiait le jeu, ça nous permettait, nous aussi, en tout cas moi particulièrement, puisque c'est quasiment dans mes premières parties d'Horus Heresy, de découvrir et d'appréhender les choses au fur et à mesure de manière pas trop complexe. Puis je pense qu'on va monter en gamme un petit peu au fur et à mesure. 1000, 1500, 2000, 3000, 15 000, 50 000. A priori, ça va bientôt se passer. Au mois d'octobre, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir un event. Exactement. Puis bon, il y a des petites bestioles à sortir, qu'on aura peut-être l'occasion de sortir un de ces 4. C'est ça, bientôt. Et puis voilà, j'espère qu'on pourra se faire quelques petites parties avec des petits rhinos. Avec plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Merci infiniment à toi. Merci encore à toi. N'hésitez pas, c'est hyper important qu'on ait vos retours. C'est la première sur ce jeu. C'est ça. On a besoin de vos commentaires, de votre soutien, savoir si ça vous intéresse, si ça vous branche, si vous avez envie d'en revoir par la suite. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, l'Instagram, le Facebook, compagnie. Et si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, le petit Romu et le petit Sam pour qu'on puisse vous proposer toujours plus de vidéos, vous savez où c'est, le Tipeee est en description. Je te remercie encore. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut. Salut.